Le subjonctif imparfait en espagnol, là on est sur du très haut niveau. Si tu veux comprendre cette capsule, il faut que tu aies des prérequis, c'est-à-dire que tu maîtrises parfaitement le passé simple en espagnol et les valeurs du subjonctif. Si c'est pas le cas, je te mets les liens vers les capsules dans les commentaires. C'est une véritable torture pour les Français parce que ce temps verbal n'est pas du tout utilisé à l'oral et dans la vie quotidienne par les Français, alors que les Espagnols l'utilisent tout le temps. Pourquoi? En français, on a ce qu'on appelle la proposition principale et la proposition subordonnée. Dans la phrase « je veux que tu viennes », je veux c'est la principale, que tu viennes c'est la subordonnée. Et donc on a ce qu'on appelle la concordance des temps. Pourquoi? Parce que je veux c'est du présent indicatif, que tu viennes c'est du présent du subjonctif. Il y a concordance présent-présent. Par contre, si on met la phrase au passé, on va dire je voulais que tu viennes. Sauf que là, je voulais, c'est de l'imparfait de l'indicatif, mais que tu viennes, c'est pas de l'imparfait du subjonctif, c'est du présent du subjonctif. Donc il y a pas vraiment concordance des temps. Alors qu'en espagnol, si, ils vont faire une véritable concordance des temps, puisque dans je voulais que tu viennes, eux, ils vont vraiment le mettre à l'imparfait du subjonctif, puisque la principale est à l'imparfait de l'indicatif. Il y a un véritable respect par rapport à ça. Au niveau de la formation, il est impératif, obligatoire, nécessaire que tu maîtrises le passé simple. Si tu ne maîtrises pas le passé simple en espagnol, tu ne pourras pas maîtriser le subjonctif imparfait. Donc encore une fois, je te remets le lien vers le passé simple dans les commentaires pour que tu puisses réviser et revenir sur la capsule si tu veux. Si tu maîtrises déjà le passé simple, tu peux passer à la vidéo suivante. Au niveau de la formation du subjonctif imparfait, en espagnol, vous avez le choix entre deux terminaisons. Soit vous adoptez la terminaison en ra, ça fera donc ra, ras, ra, ramos, rais, ran. Soit vous adoptez la terminaison c, ses, semos, seis, sen. Sachant que la plus utilisée est quand même la forme en ra. Mais les deux sont totalement corrects. Ensuite, pour conjuguer un verbe au subjonctif imparfait, il faut conjuguer d'abord le verbe à la troisième personne du pluriel du passé simple, il faut enlever le ron et il faut rajouter les terminaisons du subjonctif imparfait. Exemple, si je prends le verbe hablar, parler, ça donne à la troisième personne du pluriel du passé simple, hablaron. J'enlève le ron et j'ajoute la terminaison du subjonctif imparfait, ça veut dire ra. Ça donnera donc hablara, hablaras, hablara, hablaramos, hablarais, hablaran. Et avec la forme en C, on enlève le ron de hablaron et on met le C. Hablase, hablases, hablase, hablasemos, hablaseis, hablasen. Petit danger quand même, à nous, il y a un accent qui va apparaître sur la voyelle avant la terminaison. Par exemple, hablaramos, la terminaison c'est ramos, la voyelle avant c'est le A, donc il y aura un accent là. De même pour les verbes en ER et IR, il y aura un accent graphique sur le E avant de mettre ramos. Et les verbes irréguliers du passé simple servent aussi de base pour les irrégularités du subjonctif imparfait. Par exemple, le verbe hacer qui veut dire faire. Donc au passé simple pour dire ils ont fait, c'est hicieron. Et donc au subjonctif imparfait, on garde cette irrégularité, on enlève le ron et on met la terminaison soit en ra, soit en c. Donc on dira soit hiciera, soit hiciese. De même pour tener qui veut dire avoir, au passé simple pour dire ils ont eu, c'est tuvieron. On garde l'irrégularité au subjonctif imparfait, donc ça donnera donc tuviera ou tuviese. Il y a aussi une expression figée en espagnol, c'est como si. En français, on dit comme si j'étais, comme s'il allait. Donc c'est comme si suivi d'un verbe à l'imparfait de l'indicatif. En espagnol, c'est como si suivi d'un verbe conjugué au subjonctif imparfait obligatoirement. Ainsi, si je veux dire comme si c'était un bébé, como si fuera un bébé. Comme si elle savait tout, como si lo supiera todo. Je te propose une vidéo où on va pratiquer ensemble, puis une série d'exercices pour que tu puisses pratiquer tout seul. On va se baser sur la principale « je voulais que ». Donc, je voulais que, imparfait de l'indicatif, sera suivi en espagnol du subjonctif imparfait. Donc, je voulais que, ça donne yo quería que. À toi de conjuguer la subordonnée au subjonctif imparfait. C'est parti. Je voulais que tu écoutes. Quería que escucharas.
quería que escucharas. Je voulais qu'ils vivent en Espagne. Quería que vivieran en España. O quería que viviesen en España. Je voulais que vous écriviez la réponse. Quería que escribierais la respuesta. Quería que escribierais la respuesta, ou bien, avec la forme en C, quería que escribieseis la respuesta. Et maintenant, avec un irrégulier, je voulais que tu fasses tes devoirs. Je voulais que tu fasses tes devoirs. Quería que hicieras o hicieses tu tarea.